Nous sommes en train de prier pour entrer dans une vie de prière puissante. Et hier, on a posé une question, je vous ai posé une question par le Saint-Esprit. Dieu peut-il compter sur vous? Et avant de parler de prière, avant de parler d'entrer même dans une vie de prière puissante, il faut d'abord se poser la question, est-ce que Dieu peut compter sur moi? Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens à qui il va pouvoir révéler ses secrets, à qui il va pouvoir révéler les besoins du royaume de Dieu à l'heure actuelle, au moment précis, alors que beaucoup sont dirigés par des paroles des hommes et que peu sont dirigés par la parole de l'Éternel. Dieu cherche des gens qui ont l'oreille attentive pour entendre la parole de l'Éternel. Mais pour avoir l'oreille attentive, il faut avoir un cœur qui soit attentif, un cœur qui soit disposé non seulement à entendre la volonté de Dieu, à entendre les paroles de Dieu, mais à accomplir cette volonté. Dieu cherche un homme. Depuis toujours, ça a été son désir. Depuis toujours, il a amené Adam et au bout d'un moment, vous savez vous-même que quand Adam s'est détourné, la Bible dit que Dieu est venu pour chercher Adam. Et depuis toujours, Dieu cherche l'homme. Je ne sais pas pourquoi. Un Dieu si grand peut vouloir passer du temps avec moi. Je ne sais pas pourquoi un Dieu si grand peut vouloir passer du temps avec vous. Qu'est-ce qu'on a de si spécial? La Bible déclare, il nous a créés à son image. Il cherche son image en nous. Il cherche sa nature en nous, son amour en nous, son obéissance en nous, ses désirs en nous, l'ouverture de l'esprit en nous. Dieu cherche. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, mais il n'en trouve pas. Et c'est mon désir d'aller de gloire en gloire, non pas dans une gloire humaine où on parle d'argent et de choses charnelles et terrestres, mais d'une gloire. Une gloire qui s'appelle obéissance à Dieu. Une gloire qui s'appelle consécration à Dieu. Une gloire qui s'appelle « J'ai accompli toute la volonté de Dieu ». Aujourd'hui, je vais vous parler de combattre de toutes vos forces dans le combat de la foi. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à combattre de tous nos cœurs, de toutes nos forces dans ce combat de la foi. Et avant, je veux lire avec vous un témoignage. Une sœur qui a écrit « Je voulais simplement vous remercier car il y a quelques mois, je vous ai envoyé un mail pour demander conseil par rapport à des pensées que j'avais et je ne savais pas si elles étaient normales. Et j'ai reçu une réponse d'une responsable, José, qui m'a encouragé et m'a dit que ce serait un sujet de prière pour le lundi suivant. Eh bien, merci beaucoup parce qu'avec vos prières, Dieu m'a révélé que j'avais idolâtré le mariage dans mon cœur et qu'il fallait que je passe par une étape de renoncement. Je sais donc maintenant ce qu'il me reste à faire et je vais pouvoir avancer encore plus avec le Seigneur. Alors encore merci, je vous encourage vraiment dans ce ministère qui bénit tellement la francophonie. Je parlais avec une sœur il y a quelques jours par email et en lisant son mail, j'ai réalisé qu'effectivement, elle avait elle aussi fait du mariage une idole. Je prie que ce ne soit pas votre cas. Vous ne pourrez pas servir Dieu de toutes vos forces si vos forces sont déjà consacrées pour trouver un mari ou pour trouver une épouse. Vous ne pourrez pas servir Dieu et réussir à vous concentrer âme et esprit dans la prière en faveur de ceux qui ont besoin du Seigneur si votre âme et votre esprit sont déjà consacrés pleinement au désir de vous marier. C'est pourquoi il faut ôter de nos cœurs les idoles. Il faut ôter de nos vies tout ce qui nous empêche de combattre pour le royaume de Dieu. On a un autre témoignage. Les mots me manquent pour exprimer ma joie alors que je me suis rendu compte que vous avez répondu à mon courrier. Je peux imaginer le nombre de courriers que vous recevez. Alors je me suis mise à genoux et j'ai rendu grâce à Dieu pour m'avoir accordé ce privilège. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes de prière et c'est bien, s'il vous plaît, de ne pas écrire des mails de 10 pages parce que ça va beaucoup nous aider à répondre à des gens aussi qui en ont besoin. Le Seigneur n'a pas fait que cela pour moi. J'ai beaucoup prié avec vous et ayant tout abandonné entre les mains de Dieu, j'ai fini par avouer la vérité à mon mari.
Mon cœur était tout le temps en prière car je craignais la décision qu'il pouvait prendre, donc vous pouvez imaginer qu'elle a chuté. Mais en même temps, j'avais proclamé la parole de Dieu sur notre couple et j'ai dit cette prière, Seigneur, je crois que cette situation dans mon couple, tu vas la transformer, elle sera pour nous un nouveau départ en Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu vas le faire, Seigneur, mais j'ai confiance en toi et cela me suffit. Le Seigneur a écouté ma prière et il m'a fait grâce une fois de plus. Mon mari m'a pardonné et cela a vraiment été un nouveau départ. Et nous vivons chaque jour un amour nouveau en Jésus-Christ. Notre famille est maintenant unie dans la prière. Et à l'instant, je vous écris, la joie inonde mon cœur de vous rendre ce témoignage. Soyez une fois de plus bénis en Jésus-Christ. On aura l'occasion cette semaine de lire d'autres témoignages. Il y a des idoles, il y a des situations dans nos vies. Vous voyez ici cette sœur qui écrit, elle avait quelque chose de caché. Et ça l'empêchait de combattre dans le royaume de Dieu. Ça l'empêchait de servir Dieu même de tout son cœur, parce que son cœur était préoccupé, divisé. La Bible parle clairement qu'un royaume ne peut pas être divisé. Et notre cœur ne peut pas être divisé. Maintenant, dans Deutéronome au chapitre 18, au verset 13, il est écrit « Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu ». C'est ce que Dieu veut pour vous. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. Et encore dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 1, nous lisons « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs. Frère, mon frère, ma sœur, je prie que ta vie ne soit pas vécue selon tes désirs, mais selon les désirs du Père. Je prie que ta vie ne soit pas vécue selon les convoitises qui peuvent être dans ton cœur, mais que dans ce temps de prière qu'on va avoir aujourd'hui, toutes ces choses impures, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu, puissent être brûlées par le Saint-Esprit. Que le feu de Dieu vienne purifier votre âme, nos âmes, comme le feu du fondeur purifie l'or qu'il travaille. Que la puissance du Saint-Esprit nous rende disponibles pour le royaume de Dieu, qu'elle nous rende entiers pour le royaume de Dieu. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je ne sais pas quel est votre ministère, mais Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, il faut qu'on remplisse bien notre ministère. Je ne sais pas comment on va le faire, mais je sais une chose, ce sera en tout cas par sa grâce. On peut le faire par sa grâce. Il dit, moi je sers de libation, le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans ce combat de la foi qu'on vit tous les jours, frères et sœurs, parce que nous sommes dans un combat. Le combat de la foi, où tout ce qui existe dans le monde vient pour travailler contre notre foi. Toutes les maladies, toutes les circonstances, tous les manques, tous les problèmes, toutes ces choses viennent pour étouffer ta foi et t'empêcher d'achever la course dans la foi. Il dit, moi, j'ai combattu le bon combat. Et c'est là qu'il dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti. Et l'autre, un tel, il est parti. Crescent est allé en Galatie. Même titre, il est allé en Dalmatie. Luc, seul est avec moi. Et là, il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et il dit même un peu plus loin, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Si un manteau peut être utile, si un livre peut être utile, à combien plus forte raison vous pouvez être utile pour le royaume de Dieu? À combien plus forte raison la nature de Dieu en vous, le Saint-Esprit dans votre cœur peut être utile. Et vous voyez, frères et sœurs, comment le diable et les démons peuvent opérer dans ce monde. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont rebelles à Dieu sont animés de toutes sortes de convoitises mauvaises. Ils sont habités par des mauvais esprits qui les poussent par toutes sortes de convoitises à faire le mal. Et on peut voir partout autour de nous comment les démons sont dans la tête des gens, dans la vie des gens pour faire le mal et pour
parler, pour faire des choses contre le royaume de Dieu. Si on peut voir qu'un démon, lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, il dirige toute sa vie vers le mal. S'il peut diriger sa vie vers une sexualité débridée, mauvaise, s'il peut amener sa vie vers une recherche de l'argent, vers l'ivrognerie, si un démon peut amener un homme dans des choses mauvaises, à combien plus forte raison le Saint-Esprit en nous, qui est plus fort que tous les esprits qui sont dans ce monde, peut nous amener à faire le bien. Le Saint-Esprit en nous peut nous amener à travailler de tout notre cœur pour le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, si on lui laisse la place, si on le laisse agir, si on le laisse travailler, si on le laisse régner, si on le laisse illuminer, si on le laisse partir, agir à travers nous, il va faire des choses extraordinaires. L'apôtre Paul dit ici à Timothée, parce qu'on n'est pas tous appelés à prêcher l'Évangile. On n'est pas tous appelés à être pasteurs. Il parle d'un autre combat. Il parle du combat de Dieu. Vous avez peut-être un autre combat qu'un pasteur. Vous avez peut-être un autre combat que quelqu'un qui dirige une église. On n'est pas tous pasteurs. Je ne suis même pas pasteur. On a tous des appels différents. Mais par contre, on a un combat, et ce combat, c'est le combat de la foi. Ce combat, c'est travailler de tout notre cœur pour le Seigneur. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée ? Il dit, prêche entièrement. Ne fais pas les choses à moitié. Sois entier, sois conséquent, Timothée. Timothée, travaille. Timothée, prêche. Timothée, agit. Timothée, exhorte. Timothée, reprend, censure. Timothée, sois finalement entier dans ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est le désir de notre Père. Il a mis le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. On a le Saint-Esprit en nous, et il faut qu'on lui laisse plus de place. Il ne faut pas faire comme s'il n'existe pas. Il ne faut pas faire comme si le Saint-Esprit il est là seulement le dimanche matin quand quelqu'un chante pour nous à l'église. Non, le Saint-Esprit est dans ma vie. Le Saint-Esprit est là partout où je suis. Quelle grâce extraordinaire. Je peux me déplacer à droite et à gauche. Le Saint-Esprit est avec moi. Et le Saint-Esprit, dans cette dispensation de gloire, il veut se révéler. Il veut agir. Il veut se manifester. Il veut agir. La Bible déclare par la puissance qui agit en nous. L'apôtre Paul a pu le dire. Il dit, j'ai combattu ces choses par la puissance qui agit en nous. Et dans 1 Timothée, toujours au chapitre 4, au verset 11, 12 et plus loin, il va donner certaines choses et il va dire « Applique-toi à l'Écriture. Ne néglige pas le don que tu as reçu, qui t'a été donné par la prophétie. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance. » On n'est pas tous des prédicateurs comme Timothée. Mais par contre, dans le royaume de Dieu, Dieu nous appelle tous à agir en faveur de son royaume. Dans Deutéronome au chapitre 10, au verset 12, il dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et je vous rappelle ce verset qu'on a lu hier dans Colossiens au chapitre 4. Il combat sans cesse pour que vous teniez bon en parlant d'Épaphras et que vous soyez prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. On doit être comme cet homme dans Genèse au chapitre 31 au verset 6 qui dit « Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. 10 fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. » Voilà cet homme, on connaît cette histoire. Et 10 fois son salaire a été changé. Et malgré ça, il a continué à servir et il a servi de toutes ses forces. Quelles que soient les circonstances de nos vies, quelles que soient, frères et sœurs, les choses qui nous tournent autour, même si 10 fois notre salaire change, même si les hommes sont injustes envers nous, même si on est ballotté ici et là, on peut continuer à servir Dieu. Et on doit continuer à servir le Seigneur de tous nos cœurs. Peut-être vous avez été ballotté. Vous dites, mais moi, j'étais dans une église, le pasteur faisait n'importe quoi. Le pasteur m'a méprisé, le pasteur m'a fait beaucoup de mal.
Peut-être vous dites, mais moi, j'ai voulu servir le Seigneur, mais ça a été tellement difficile. J'ai eu des tribulations, on s'est moqué de moi. Peut-être vous dites, mais moi, je suis dans une famille et personne ne veut entendre parler du Seigneur. Comment je peux servir Dieu? Peut-être vous dites, comme j'ai entendu, j'étais un jour chez quelqu'un, il m'a dit, quand j'aurai ma retraite, là, je pourrai m'investir dans mon église. Faux! Comme cet homme qui dit, alors qu'il a accumulé beaucoup de biens à sa retraite, dans sa vieillesse, qui dit, oh mon âme, tu as beaucoup de biens, maintenant profite, réjouis-toi. Insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Frères et sœurs, c'est le jour où on doit servir le Seigneur. C'est le jour où on doit, de tous nos cœurs, agir en faveur du royaume de Dieu. On doit être des hommes et des femmes qui combattent. Des gens qui combattent dans la prière. Des gens qui combattent avec l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, qui vient pour trancher les choses dans le monde spirituel, qui vient amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. On doit, à travers nos prières, on doit, à travers nos paroles, on doit, à travers nos actions, amener la main de Dieu dans ce monde de ténèbres. Je prie, Père, que ta gloire se manifeste pour ton Église. Je prie que tu lèves une armée, et je parle à cette armée, ossements desséchés, que la vie de Dieu revienne en vous. Je vous parle au nom de Jésus, à vous qui écoutez maintenant. S'il y a de la mort en vous, si vous êtes devenu comme une armée d'ossements desséchés, si vous êtes sec pour le royaume de Dieu, si vous n'agissez pas pour le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas un homme, une femme de prière, un homme, une femme consacrée, je parle maintenant, je parle à votre âme, je parle à votre cœur. Soumets-toi maintenant au nom de Jésus. Que la vie de Dieu rentre en toi, que l'Esprit de Dieu soit libre en toi. Au nom de Jésus, Père, je prie que cette armée se lève. Il floplestalamai propelili boika. Istili vromai titibla palayo. Oh le Seigneur te dit, mon frère, le Seigneur te dit, tu as beaucoup marché, mais tu t'es arrêté maintenant. À nouveau, relève-toi. Toi qui t'es assis sur un banc, toi qui t'es assis sur une chaise, tu t'es assis épuisé et tu as cherché de l'eau, mais le Seigneur te dit maintenant je te donne à boire. Relève-toi, fortifie-toi, prends courage, lève-toi et accomplis ma volonté, accomplis ma parole. Ô Esprit de Jésus, merci. Merci parce que tu lèves une armée de combattants, non pas des poules mouillées, non pas des gens qui arrêtent, mais des hommes et des femmes qui persévèrent par ta grâce. Seigneur, on sait que sans toi, on ne réussira pas. Sans toi, je ne réussirai pas. Sans toi, je ne vais pas réussir. Sans toi, je vais abandonner. Si tu n'es pas là, Seigneur, si tu n'es pas là, le vieil homme va prendre le dessus à nouveau. Si tu n'es pas là, Seigneur, je ne pourrai pas accomplir ta volonté. C'est pourquoi je te demande, Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur et manifeste-toi. Révèle-moi ce qui m'est caché. Montre-moi ce que tu veux. Ouvre mes yeux et que je vois ta gloire. Et que je vois ta gloire. Et si playe, ambasotili ababalo, isteli amaiti brocoli ababando. Une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Alors que tu as dit, Père, qu'on était des voyageurs sur la terre, qu'on était des vagabonds, qu'on était là juste pour un peu de temps. Je prie que personne par l'amour de l'argent, personne passe l'amour de leur propre vie, de vouloir toujours plus dans ce monde, que personne ne passe à côté. Je prie qu'ils combattent de tout leur cœur. Je prie qu'ensemble, Père, nous puissions combattre de tous nos cœurs pour ceux qui ont besoin d'hériter du salut, pour ceux qui ont besoin de prière. Alors que tu intercèdes pour nous, Seigneur Jésus, en ce moment même. Alors que tu pries en ce moment même pour ce temps de prière. Alors que tu pries, Seigneur Jésus, pour des milliers d'hommes et de femmes dans le monde. Trouve en nous des cœurs disposés, disponibles, désireux de travailler pour toi.
Glorieux Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu dois lâcher des choses. Tu dois lâcher des idoles dans ta vie. Tu dois démolir avec la massue de la parole de Dieu les idoles que tu as placées dans ta vie. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est la volonté d'avoir un enfant. Peut-être c'est la volonté d'avoir toujours un meilleur travail. Peut-être c'est vouloir t'acheter une maison, une voiture. C'est de vouloir être quelqu'un, c'est un ministère. C'est peut-être des habits, de l'argent, un déménagement. Quelle que soit l'idole que tu as placée devant Dieu, tu peux briser cette idole maintenant. Car Dieu dit que si tu cherches son royaume et sa justice, par-dessus toutes choses, en premier, toutes les autres choses, il te les donnera. Il dit, attache-toi à Dieu et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Oui, il pourra te donner le mariage, il pourra te donner cet enfant, il pourra te donner cette maison, cette voiture. Mais c'est juste secondaire. C'est juste secondaire. Et tu peux déclarer avec moi, je ne ferai pas des choses secondaires une priorité dans ma vie. Je ne ferai jamais de ma maison une priorité. Je ne ferai jamais de ma voiture une priorité. Je ne ferai jamais de mon mariage la priorité. Je ne ferai jamais de mon ministère, de mon argent, de mes désirs personnels, la priorité. Mais Dieu sera ma priorité. Le royaume de Dieu sera premièrement toujours ma priorité. Par ta grâce, Seigneur. Je ferai premièrement du royaume de Dieu l'objet de tous mes désirs, la recherche de mon cœur. J'investirai financièrement dans le royaume de Dieu, premièrement. J'investirai de mes prières, premièrement, pour l'avancée du royaume de Dieu. J'investirai premièrement de mon cœur pour l'avancée du royaume de Dieu. Je refuse toute idolâtrie. Je refuse d'être comme ces hommes et ces femmes dont parle la parole de Dieu, qui, par des désirs, se sont donné bien des docteurs. Une foule de docteurs. Dans la démangeaison d'écouter des choses agréables. Je ne serai pas de leur lot. Je n'en ferai pas partie, car je te suis consacré. Je suis pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends toute ma vie. Prends mes mains, Seigneur Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Prends ma vie, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Nous plaçons nos vies sur l'autel maintenant. Nous voulons combattre de tous nos cœurs pour ton royaume. On veut combattre de toutes nos forces pour ton royaume. Comme Jésus à Gethsémane. Nous voulons combattre jusqu'à l'angoisse, s'il le faut, pour que le monde soit sauvé par toi, pour que les malades soient guéris, pour que les lépreux soient guéris, pour que les prisonniers soient libérés, que les captifs soient délivrés, que ta puissance se manifeste avec force et gloire, alors qu'on dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» et qu'on se moque de toi, Dieu. Je prie que dans cette génération, qu'en cette même année, en cette année, ils puissent voir ta puissance, qu'ils puissent voir ta gloire et que le monde cesse de se moquer de toi, Créateur du ciel et de la terre. Ils se moquent de toi par leur loi. Ils se moquent de toi par leur jugement. Ils se moquent de toi par leurs paroles. Ils se moquent de toi par leur façon de vivre.
Tu dis qu'ils ne se moqueront pas longtemps. Tu dis que tu vas te révéler dans les derniers jours. Nous sommes, Seigneur, dans ces jours. Et tu as promis que dans ces jours, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Me voici, Saint-Esprit. Me voici, Saint-Esprit. Répands ton esprit sur moi. Répands-toi encore plus sur nous, Seigneur. Répands-toi sur ce frère qui écoute. Répands-toi. Répands-toi sur sa vie. Viens gouverner sa vie. Viens gouverner sa vie. Splatirio, listel, vandolo. Viens faire tomber les chaînes. Viens faire tomber les pensées mauvaises, les pensées du monde qui l'empêchent d'accomplir ta volonté. Viens toucher l'esprit de cette sœur. Splatalamatilo, qui regarde constamment à elle et à ses propres efforts. Et permets-lui de voir tout ce que tu as accompli. Permets-lui de vivre dans ta grâce, afin que personne ne se prive de ta grâce, mais qu'ensemble, Seigneur, nous soyons toujours dirigés par ta grâce et par ton amour. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui pour combattre pour ton royaume. Je dis oui, Seigneur, pour combattre pour toi. Et mon frère, ma sœur, si tu dis oui avec moi, là où tu es, tu peux maintenant te lever comme un signe maintenant de service pour Dieu. Je dis oui pour combattre dans le royaume de mon Père. Je dis oui à la volonté de Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux combattre de toutes mes forces. Je prie, Père, révèle-moi les secrets de la prière. Révèle-moi et fais-moi entrer dans une véritable intercession. Fais-moi découvrir la prière comme je ne l'ai jamais connue auparavant. Et que je devienne puissant en prière, puissant en action, au nom de Jésus-Christ. La force de Dieu sur vous. La force de Dieu sur vous. Dans le nom de Jésus, je vous encourage à suivre toute cette semaine ces moments de prière et d'exhortation. Car Dieu n'a pas fini. Je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.